Et si je vous disais qu'une seule pilule pourrait être la différence entre la vie et la mort pour des millions de personnes? Cela semble être de la science-fiction, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Imaginez un monde où 30 millions de personnes pourraient échapper à l'emprise dévastatrice de l'insuffisance rénale juste en prenant une pilule chaque jour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 850 millions de personnes dans le monde sont touchées par la maladie rénale chronique, MRC, dont 30 millions sont au bord de l'insuffisance rénale. Mais voici la bonne nouvelle. Un traitement révolutionnaire a été découvert, et il pourrait considérablement réduire ce risque, tout cela avec un simple complément quotidien. Pensez à la tranquillité d'esprit de savoir que vous ou vos proches pourriez potentiellement éviter le cauchemar de la dialyse, des transplantations et du fardeau émotionnel et financier qui accompagne l'insuffisance rénale. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la science derrière cette solution qui change la vie et comment elle pourrait transformer des vies. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre pourrait être la clé pour protéger la santé de vos reins et améliorer votre bien-être général. Plongeons-nous dedans. Dans une étude révolutionnaire, un antioxydant a été trouvé pour réduire les niveaux de créatinine de 50%. Mais cette découverte soulève une question critique. Un antioxydant aussi puissant pourrait-il être trop pour ceux ayant des problèmes rénaux? Alors que nous sommes en 2024, il devient évident que les antioxydants pourraient détenir la clé pour transformer la vie de 700 millions à 100 millions de personnes vivant avec une maladie rénale chronique. Cette révélation surprenante vient directement d'une publication scientifique récente, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous les 5 antioxydants les plus puissants qui pourraient dynamiser votre santé rénale. Nous explorerons les aliments riches en antioxydants, découvrirons les meilleures vitamines et révélerons quels antioxydants ont été utilisés pour restaurer la fonction rénale, même chez des patients atteints de maladies rénales en phase terminale. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer notre choix numéro 1. Il est si puissant que la FDA l'a réellement interdit après qu'il a été prouvé qu'il réduisait les niveaux de créatinine de 50%. Les antioxydants ont été un sujet brûlant dans les recherches récentes, mais voici la grande question. Sont-ils réellement efficaces pour améliorer la fonction rénale? Clarifions une chose. Beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment à quel point les antioxydants peuvent être un changement de jeu lorsqu'il s'agit de maladies rénales. Une importante revue d'études, récemment publiée dans la Cochrane Library, a confirmé que les antioxydants améliorent effectivement la fonction rénale chez les adultes atteints de maladies rénales chroniques. Pour ceux qui ne le savent pas, la Cochrane Library est la norme d'or dans la recherche en santé, l'autorité la plus fiable qui soit. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous n'incorporez pas déjà des antioxydants dans votre routine pour la santé rénale, vous manquez une opportunité significative d'améliorer votre DFG et de réduire vos niveaux de créatinine. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quels antioxydants sont absolument essentiels? Commençons par les 5 principaux antioxydants que vous devriez sérieusement envisager, en commençant par le numéro 5, la vitamine C. Si votre objectif est de protéger et d'améliorer la santé de vos reins, compléter avec de la vitamine C est indispensable, sans aucun doute. Cette vitamine ne se limite pas à aider à l'absorption du fer et à combattre l'anémie. C'est un puissant détoxifiant qui joue un rôle crucial dans la cicatrisation des plaies, la formation des os et des dents et la santé cardiaque. De plus, des études ont lié la vitamine C à une baisse de la pression artérielle. Et si cela ne suffit pas à vous convaincre, des recherches montrent que l'augmentation de votre apport en vitamine C peut augmenter vos niveaux d'antioxydants jusqu'à 38,5%, un moyen très efficace de protéger votre fonction rénale. Mais rappelez-vous, avec la vitamine C, lentement mais sûrement gagne la course. Vous devriez viser juste 69 à 100 mg d'acide ascorbique par jour, pas plus. Cela est vital pour éviter tout effet secondaire potentiellement nocif. Alors, comment exactement la vitamine C protège-t-elle vos reins? La réponse réside dans sa capacité à neutraliser les radicaux libres. Mais pourquoi est-il si crucial de neutraliser les radicaux libres? Lorsque votre corps a trop de radicaux libres et pas assez d'antioxydants, un stress oxydatif se produit dans vos reins, un chemin commun pour les dommages aux organes, surtout chez les patients rénaux. En fait,
La plupart des patients atteints de MRC ont des niveaux d'antioxydants déficients, comme le souligne cette étude. Ne laissez pas cela être votre histoire. Considérez commencer une thérapie antioxydante. Selon une méta-analyse récente, certaines thérapies antioxydantes peuvent réduire les niveaux de créatinine chez les patients atteints de MRC d'une moyenne de 10 IMG par décilitre. C'est un résultat impressionnant, surtout compte tenu du fait qu'il a été observé à travers 10 études sur 5 décennies et impliquant 1979 participants atteints de MRC de stade 3 à 5. Si les individus faisaient face à une maladie rénale pour diverses raisons, y compris le diabète, l'hypertension artérielle, la néphrite inflammatoire, les conditions génétiques et plus encore. C'est vraiment remarquable que les antioxydants aient rendu tout cela possible. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Mais voici la partie excitante. Il y a 4 antioxydants encore plus puissants que la vitamine C. Plongeons dans le numéro 4. Les aliments riches en antioxydants sont cruciaux pour augmenter vos nombres de DFG et améliorer la santé globale des reins. J'ai souligné cela maintes et maintes fois, et c'est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit d'antioxydants. Certains aliments, remplis de COS composés puissants, peuvent faire une vraie différence, surtout puisque vous pouvez obtenir une variété d'antioxydants en doses plus faibles directement à partir de votre alimentation. Un exemple remarquable est le chou rouge. Bien que tous les choux soient excellents pour un régime adapté aux reins, le chou rouge brille le plus. Sa couleur riche provient d'une haute concentration d'antioxydants, en particulier les anthocyanines. Ces composés naturels ne luttent pas seulement contre le stress oxydatif. Ils sont également connus pour aider à abaisser les niveaux de sucre dans le sang en améliorant la sensibilité à l'insuline. Impressionnant, n'est-ce pas? Un autre excellent ajout à votre alimentation est la mûre. Les baies devraient toujours avoir une place dans un régime rénal. Elles sont simplement trop bénéfiques pour être négligées. Parmi toutes les baies, les mûres remportent la palme pour leur teneur en antioxydants, surpassant même les myrtilles. Elles sont riches en composés phénoliques comme les tannins, la cortine et les anthocyanines. Et n'oublions pas les raisins, en particulier les raisins rouges. Les raisins rouges regorgent d'anthocyanines qui ont été liés au contrôle de la pression artérielle et à la protection des vaisseaux sanguins contre les dommages, aidant à prévenir les maladies cardiaques. Ces aliments sont de puissants protecteurs rénaux et devraient être des éléments essentiels de votre régime rénal à long terme. Mais il y a un aliment qui est souvent négligé, les graines de tournesol. 6 petites graines sont une centrale d'antioxydants, en particulier la vitamine E, qui est particulièrement bénéfique pour la santé rénale. Juste une once de graines de tournesol peut fournir jusqu'à 66% de votre besoin quotidien en vitamine E. Et pourquoi est-ce important? La vitamine E a des propriétés antioxydantes incroyablement puissantes. Elle est si efficace contre les dommages oxydatifs qu'elle a été utilisée dans une étude impliquant 59 patients atteints de maladies rénales diabétiques avec une MRC de stade 3 pour aider à inverser la progression de la maladie. Cependant, la vitamine E n'est généralement pas recommandée comme supplément pour les patients atteints de MRC car elle est liposoluble. Ce qui signifie qu'elle peut s'accumuler dans le corps si prise en grande dose, ce qui n'est pas idéal. C'est pourquoi obtenir de la vitamine E à partir de sources naturelles, comme les graines de tournesol, est votre meilleure option. Bien que les graines de tournesol soient saines, elles doivent être consommées avec modération, surtout pour les patients en stades avancés de MRC, car elles sont également riches en phosphore. La modération est la clé pour tous les aliments dont nous avons discuté aujourd'hui. En ce qui concerne les antioxydants, la variété est ce qui compte vraiment. Alors, comment pouvez-vous augmenter votre apport en antioxydants et protéger naturellement vos reins? Voici quelques conseils supplémentaires. Mangez la peau. La plupart des fruits et légumes contiennent des antioxydants, mais ils sont souvent concentrés dans les peaux. Alors, dans la mesure du possible, laissez la peau. Et ne négligez pas les légumineuses. De nombreux patients rénaux sont conseillés d'éviter les légumineuses, mais elles sont riches en antioxydants, et certaines contiennent assez peu de phosphore et de protéines
pour s'intégrer dans un régime rénal. Je recommande particulièrement les haricots verts et les fèves de soja. Ajoutez une touche de couleur à votre assiette. Les aliments riches en antioxydants ont souvent des teintes vibrantes de bleu, rouge, orange ou noir. La meilleure façon d'augmenter votre apport en antioxydants est de remplir votre régime avec une variété de fruits et légumes colorés. Et n'oubliez pas les graines, elles peuvent ajouter un croquant délicieux et une saveur à vos salades et recettes, tout en fournissant des graisses saines et des antioxydants bénéfiques. En suivant ces conseils, vous vous assurerez d'obtenir un large spectre d'antioxydants. Dans la nature, il est rare d'obtenir une dose massive d'un seul antioxydant à partir d'un aliment. Au lieu de cela, vous recevrez de plus petites quantités de nombreux antioxydants différents, ce qui est exactement ce que vous voulez, à travers un régime varié et diversifié. Rappelez-vous, en ce qui concerne les antioxydants, l'ensemble est plus grand que la somme de ses parties. Mais il y a quelque chose de encore plus puissant que la nourriture pour augmenter vos niveaux d'antioxydants, ce que vous buvez. Arrivons au numéro 3, le thé super antioxydant. Voici un fait peu connu. En ce qui concerne les antioxydants, nous en obtenons plus de boissons comme le thé et le café que de n'importe quel aliment dans notre alimentation. Surprenant, n'est-ce pas? Croyez-le ou non, le café est une meilleure source d'antioxydants que même les super-aliments les plus célèbres, comme les baies. Ce n'est pas juste à propos des antioxydants présents dans le café, c'est aussi à propos de combien de ces boissons nous consommons quotidiennement. C'est un fait prouvé. Alors, comment pouvez-vous tirer le meilleur parti de cela? Je ne vous suggère pas d'augmenter votre consommation de café, surtout puisque réduire la caféine, en particulier l'après-midi ou le soir, pourrait être une bonne idée pour protéger vos reins. Au lieu de cela, je vous recommande d'essayer le thé vert super antioxydant. Le thé vert est l'un de mes favoris personnels. Il contient un peu de caféine, juste assez pour vous donner un coup de pouce, mais bien moins que le café. De plus, le thé vert peut aider à abaisser les niveaux de glucose à jeun, ce qui est une grande victoire. Mais sa véritable qualité étoile réside dans sa riche teneur en antioxydants. Cependant, il y a un petit hic. Les antioxydants dans le thé vert ne sont pas facilement absorbés par le corps. Alors, comment pouvez-vous transformer votre thé vert régulier en une centrale d'antioxydants? Le secret est simple. Ajoutez un peu de jus de citron. Peu de gens le savent, mais ajouter du jus de citron au thé vert peut le rendre 5 fois plus sain. Incroyable, n'est-ce pas? Mais comment cela fonctionne-t-il? La clé réside dans les catéchines, les puissants antioxydants trouvés dans le thé vert. Les catéchines ont été montrées pour réduire le risque de maladies chroniques comme la MRC, le cancer et les troubles cardiovasculaires. Le problème est que notre corps n'absorbe que environ 20% ou moins des catéchines dans le thé vert. C'est là que le jus de citron vient à la rescousse. Les jus d'agrumes, comme le citron, peuvent augmenter l'absorption des catéchines de plus de 5 fois. Alors, ajoutez simplement un peu de jus de citron et profitez d'un thé qui est 5 fois plus riche en antioxydants. Mais qu'est-ce qui pourrait être encore plus puissant que ce super thé? Passons au numéro 2. Un véritable changeur de jeu en protection rénale, le coenzyme Q10 ou COQ10. Cette puissante molécule est incroyablement efficace pour protéger vos reins des dommages oxydatifs et je crois que dans le futur, les médecins la recommanderont régulièrement aux patients rénaux. Ce qui est vraiment étonnant à propos du COQ10, c'est qu'il a été utilisé avec succès chez des patients atteints de MRC de stade 5 pour arrêter le besoin de dialyse. Oui, cela semble incroyable, mais cela s'est vraiment produit, et les résultats ont été rien de moins que remarquables. Bien que je ne suggérerais pas de compter uniquement sur le COQ10 pour éviter la thérapie de remplacement rénal, c'est indéniablement un antioxydant puissant qui peut offrir une protection significative pour vos reins. Alors, comment pouvez-vous tirer le meilleur parti du COQ10? Je le recommande particulièrement à ceux qui prennent des statines ou des bêta-bloquants ou à quiconque de plus de 50 ans. 6 facteurs peuvent réduire considérablement la production naturelle de COQ10 de votre corps. Si vous vous trouvez dans l'une de ces catégories, plus de 50 ans, sous une statine ou prenant un bêta-bloquant, envisagez d'ajouter environ 200 mg de COQ10 à votre routine quotidienne. Il est préférable de le prendre avec un repas qui comprend des graisses pour aider à l'absorption. En résumé,
Le Coq-Dix est l'un des antioxydants les plus impressionnants, là-bas, et il devrait définitivement être sur votre liste de suppléments à considérer. Maintenant, parlons de l'antioxydant numéro 1. Alors que le Coq-Dix est puissant, il y a un autre antioxydant qui est encore plus puissant et a suscité un certain débat. Je fais référence à l'antioxydant le plus puissant disponible, l'acétylcystéine, ou NAC en abrégé. Le NAC est incroyablement efficace mais peut venir avec des effets secondaires potentiels. Donc il est crucial de comprendre comment l'utiliser en toute sécurité avant de commencer à le prendre. Le NAC a fait les gros titres après une étude qui a démontré sa capacité à réduire les niveaux de créatinine de 50% dans un cadre de laboratoire, mettant en évidence son potentiel remarquable pour protéger les reins. En fait, le NAC est souvent prescrit aux patients atteints de maladies rénales avant qu'ils subissent des examens au rayon X avec contraste, qui sont notoires pour être durs sur les reins et causer un stress oxydatif significatif et des dommages rapides. Le NAC peut aider à protéger vos reins de ce dommage immédiat, et lorsqu'il est pris aux bonnes doses, il peut également être utilisé à long terme pour prévenir les dommages oxydatifs continus. Mais comment un antioxydant peut-il être si puissant? Le secret réside dans le rôle du NAC dans l'aide à votre corps à produire et à reconstituer le glutathion, l'un des antioxydants les plus vitaux que votre corps crée. Les chercheurs ont découvert que des niveaux faibles de glutathion sont liés à diverses maladies, y compris les problèmes rénaux. Des facteurs tels que l'exposition aux toxines, une mauvaise alimentation, une maladie chronique, une infection et le stress peuvent tous épuiser vos niveaux de glutathion, mais les restaurer peut avoir un impact profond sur votre santé rénale. Bien que vous ne puissiez pas prendre directement du glutathion comme supplément, le NAC est le meilleur moyen de renforcer naturellement vos niveaux. Vous pourriez vous demander, si le NAC est si efficace, pourquoi tout le monde ne le prend-il pas déjà? Pendant un temps, le NAC a été retiré du marché aux États-Unis en raison d'une interdiction de la FDA. Heureusement, la FDA a récemment levé cette interdiction, permettant aux marques de suppléments de vendre à nouveau le NAC aux États-Unis. C'est une excellente nouvelle, car cela signifie que plus de personnes peuvent maintenant bénéficier de ce supplément incroyablement efficace. Les doses courantes vont de 600 à 1800 pmg de NAC par jour, et il est plus efficace lorsqu'il est pris à jeun. Cependant, il est important de noter que le NAC peut augmenter la quantité de zinc excrété dans votre urine, donc si vous prévoyez de prendre du NAC à long terme, vous pourriez vouloir envisager de compléter avec du zinc également. Merci d'avoir regardé. J'espère que ces informations vous aideront à améliorer votre santé rénale. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de conseils sur la gestion de la MRC. Restez en bonne santé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.